Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai dû aussi en parler dans la vidéo d'hier. Mais on va parler exclusivement et uniquement du swap dans cette vidéo. Le jour où je filme, on est le 3 décembre, le swap, le tournage et l'échange a lieu le 17 décembre. Vous ne verrez tout ça qu'entre le 22 et le 25 décembre si je respecte bien mon planning, et normalement c'est le cas. Normalement aujourd'hui nous sommes d'ailleurs Noël si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'est passé ou alors c'est demain. Bref, on n'est pas loin en tout cas. Du coup je vous souhaite à tous un merveilleux Noël et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je me suis dit qu'un petit vlog de préparation et d'organisation pourrait vous plaire pour que vous voyez un peu ce qui se passe après et avant les vidéos, parce que du coup à la fin de celle-ci vous aurez nos avis concernant le swap et cette expérience. Du coup ne perdons pas de temps parce que cette vidéo va être longue. Installez-vous confortablement dans votre canapé et c'est parti. Hop là, je me décale pour pouvoir vous afficher des choses ici. Tout d'abord, un swap, qu'est-ce que c'est ? C'est un échange de cadeaux entre deux personnes. En règle générale, ce sont des personnes plutôt proches puisqu'il faut connaître un minimum la personne avec qui on fait le swap pour qu'il n'y ait pas de déception. En règle générale quand même, quand on offre quelque chose, c'est que ça nous fait plaisir, mais il faut aussi que ça fasse plaisir à la personne en face. Dans un swap, il y a des indices, des cadeaux numérotés, un budget et un nombre de cadeaux à respecter. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Il y a aussi parfois des thèmes bien précis. De notre côté, vous allez voir, c'est pas tout à fait respecté de A à Z. Du coup, pour nous, au début, on était parti sur 12 cadeaux. Faut savoir que c'est un swap que nous organisons depuis novembre-décembre 2021 et on s'est laissé un an pour arriver au bout. C'est-à-dire qu'on a commencé les achats en janvier 2022 et on s'échange le swap le 17 décembre 2022. Donc ouais, il y a à peu près un an de préparation. C'est pourquoi on s'était dit que 12 cadeaux ça risquait de faire très peu. On a donc augmenté légèrement, on est passé de 12 à 25. Au départ, en janvier, c'était 12 cadeaux avec un montant minimum de 100 €. Quand on a augmenté à 25, on a oublié de parler du budget. Il n'y a pas de budget. Voilà, c'est... On s'est laissé emporter, voilà, tout simplement. Enfin, moi en tout cas, puisque je ne sais pas du côté de Marina, mais voilà, du coup, on ne va pas parler argent dans cette vidéo. Pour le thème, il n'y en avait pas. Voilà, c'est pas une question qu'on s'est posée, ça a été naturellement en fait qu'on s'est dirigé vers un univers ou un monde qui nous faisait penser à l'autre. Il y avait un peu la thématique de Noël à respecter quand même, donc c'était soit dans les emballages, soit dans les indices, soit dans les cadeaux tout simplement. Il fallait une petite touche de Noël, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas mis grand chose parce que je suis tellement partie ailleurs que je l'ai oublié. Parmi les 25 cadeaux, on avait des petites obligations, on va dire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait un cadeau Graal, à savoir le cadeau le plus cher du swap, celui qu'on désire le plus, ou celui qu'on considérait être le plus merveilleux parmi tous ceux qu'on avait choisis. On avait également un cadeau découverte. Donc le cadeau découverte, c'était en fait de faire découvrir à l'autre un univers, une créatrice, un créateur, n'importe quoi que nous, on aime et qui pourrait potentiellement lui plaire. On avait également 7 cadeaux à choisir nous-mêmes. C'est la partie gros stress vraiment, parce que là on était libre d'offrir à la personne ce qu'on voulait, ce qui nous semblait être approprié pour la personne pour le swap, puisque pour ces 7 cadeaux là on est parti sur une thématique un peu Noël. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose qui fait référence à Noël dans le mien. Et ensuite on avait 16 cadeaux à choisir dans une wishlist. Nous avions, elle et moi, créé une wishlist que nous avons échangée. Elles sont personnelles, je tiens quand même à le préciser. Et du coup moi je devais choisir 16 objets de sa wishlist à lui offrir. Et elle pareil, c'était des choix assez variés. La liste était assez longue et du coup c'est pour ça qu'on en a pris 16 dedans. On a
fait ce swap pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est elle qui me l'a proposé, ça lui faisait plaisir, elle en avait envie. Moi j'ai accepté parce que j'adore ça, pardon. Et du coup ensuite ça s'est créé en un swap de Noël, donc c'est officiellement notre cadeau de Noël à chacune. Et en même temps on s'est dit bah, pourquoi pas fêter nos 3 ans d'amitié et de rencontre, puisque nous nous sommes rencontrés le 22 décembre. Donc voilà, c'est un tout. C'est aussi pour ça qu'il est aussi gros et aussi important, on va dire. Et du coup c'est pour ça que de mon côté j'ai été très personnelle sur mes choix et que j'ai complètement oublié Noël. De mon côté je suis partie sur un thème très pastel étoile, parce qu'en fait je la surnomme ma petite étoile et que je l'ai connue pour cet amour du pastel qu'elle a su aussi un peu me partager, même si j'aimais déjà beaucoup ça. Du coup voilà, je suis vraiment partie dans ces univers là qui est très à l'opposé de Noël. Du coup c'est parti pour vous présenter quelques trucs. Et puis après le reste de la vidéo jusqu'au jour J sera en voix off, où vous allez tout simplement me voir préparer le swap. Pour les étiquettes, je suis partie sur quelque chose d'original, puisqu'en fait je vais mettre un seau de cire qu'on ne voit pas du tout sur cette vidéo, c'est malheureux. La mise au point ne se fait pas, voilà, en forme de petite étoile. Je n'ai jamais fait ça, ça va être du coup une nouveauté pour moi, j'espère que je vais y arriver, parce que j'ai quand même 26 cadeaux emballés. Et du coup pour les couleurs j'ai choisi du rose, du bleu et du doré que je vais mélanger. Le rose parce que c'est sa couleur préférée, le bleu c'est la mienne, et le doré parce que c'est le côté jaune de l'étoile et le doré qu'elle aime tant à Noël. Je me rapproche de vous pour vous montrer les papiers cadeaux, parce que oui du coup c'était un lot de 4. Alors, j'ai choisi 4 couleurs pastel, à savoir le rose forcément puisque c'est sa couleur préférée, le violet et le bleu, et forcément les deux principaux ont des étoiles. Celui-ci a des cœurs et celui-ci a des points. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais du coup, voici le Graal du swap que j'offre à Marina. Je vous le montre parce qu'en fait avant d'être ça, il a été de nombreuses choses. Je vous mets tout ici. La petite histoire c'est que Marina et moi avons l'habitude d'aller au Starbucks quand on se voit, et du coup j'avais envie de rappeler ces petites sorties, ces petites après-midi. Du coup j'ai demandé tout simplement à la créatrice dont le lien se trouve dans la barre d'infos de me représenter son original character et un de ses personnages favoris qui est Reigen de Mob Psycho. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous regardiez. Et je les ai tout simplement fait au Starbucks. Voilà, alors on verra pas très bien sur ce cadre là, donc je vais carrément vous mettre là les images, mais on peut voir notamment Tsubaki avec le gobelet du Starbucks, et on a un donut et un muffin, puisque en règle générale quand on y va, elle prend un muffin, je prends un donut. Voilà, c'était le petit rappel. C'est parti pour la voix off, on commence avec la carte du menu du swap. La carte vous pouvez la voir en arrière-plan, mais nous on va se concentrer sur l'enveloppe. J'ai décidé d'y inscrire le nom que j'ai donné au swap, nom que j'ai mis énormément de temps avant de trouver. Je l'ai écrit avec une certaine calligraphie que j'ai trouvée sur Dafont. Je vais pas vous mentir, je n'ai ni l'expérience ni le matériel pour, je fais ça vraiment au feeling. Du coup le titre c'est La Farandole Sparkling Pastel, pardon pour mon anglais, la farandole tout simplement parce que c'est une suite de choses et que ça me fait beaucoup penser à Noël. Je trouve que c'est un mot qu'on emploie uniquement pour ces saisons-là. Sparkling pour le côté très scintillant des étoiles et doré à Noël, tout ce qui brille, etc. Et pastel puisque ce sont les couleurs que j'ai choisies pour la symbolique du swap, étant donné que ce sont les couleurs favorites de Marina. Avec le vif du sujet, à savoir l'intérieur de la carte et donc les indices. Vous pouvez voir en arrière-plan mon PC, étant donné que j'avais noté l'intégralité des indices dessus, parce que en fait j'ai mis des mois et des mois avant de finir de trouver les 26 indices, parce que 26, vous imaginez comme c'est énorme. D'ailleurs je remercie Sayou qui m'a aidé pour certains d'entre eux, parce qu'en fait je ne connaissais tout simplement pas les univers, donc j'avais vraiment besoin d'aide et les recherches sur internet ne donnaient rien.
Il y a des indices plutôt faciles qui, je pense, lui permettront de trouver directement ce qui se cache dans les paquets, et d'autres un peu plus travaillés, un peu plus compliqués, où il va lui falloir un peu de jugeote. Je me suis fait plaisir, je vais pas vous mentir, j'ai adoré ce moment, et j'ai décidé d'écrire les nombres d'une certaine couleur, puisqu'en fait, je me suis basée sur les papiers cadeaux que j'ai achetés. Ils ont tous une référence. Bref, je vous explique ça un tout petit peu plus tard. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai décidé de glisser des confettis. De base, je devais en mettre partout. Et en fait, j'ai pas trouvé de grande quantité, donc j'ai décidé d'en mettre que dans l'enveloppe. Et j'y ai ajouté des séquins qui, eux, par contre, se trouveront partout. J'ai ensuite fermé l'enveloppe avec de la cire dorée. J'en avais que très peu, c'était la fin. Donc voilà, et le seau est une petite étoile. Petite surprise pour Marina, je lui ai préparé une deuxième carte en référence à Noël, dans laquelle je vais tout simplement lui mettre un mot personnel que vous n'aurez pas malheureusement. Mais voilà, c'était pour la remercier pour cette folle aventure et parce que j'avais besoin de lui dire certaines choses. Donc voilà, j'ai marqué son petit surnom dans la même calligraphie, à savoir Petite Étoile, et j'ose espérer que ce petit mot la touchera profondément. J'ai mis tout mon cœur dans cette lettre et du coup j'espère que ça lui fera plaisir. On enchaîne avec les étiquettes en forme d'étoile. J'avais acheté des stylos exprès pour ce swap. Donc j'avais acheté dans des couleurs un peu pastel un stylo rose, bleu et orange, étant donné que j'ai décidé de diviser le swap en 3 parties. Le rose étant pour les cadeaux wishlist, le bleu pour les cadeaux hors list et le orange pour les cadeaux découvertes, Graal et bonus. Franchement, je me suis éclatée. J'ai pas fait de calligraphie particulière pour les nombres parce que je me suis dit que ce serait pas forcément nécessaire et pas forcément très beau. Et on rentre dans le vif du sujet avec les emballages cadeaux. Et là, on commence avec le papier cadeau bleu que j'ai sélectionné pour les 7 cadeaux hors liste. Pourquoi ce choix ? Eh bien parce que les cadeaux hors liste sont des cadeaux que nous avons nous-mêmes choisis pour l'autre et que le bleu est ma couleur favorite. En plus de ça, il y a des petits cœurs dessus et ils sont argentés. Et pour moi, Noël, au jour d'aujourd'hui, c'est des couleurs très froides, notamment l'argent. Alors que Marina, elle, c'est tout le contraire. Du coup, je trouvais que ça collait parfaitement au thème. Et je remercie par ailleurs mon chéri que vous allez voir de nombreuses fois pendant ces emballages, puisqu'il m'a aidé tout au long de cette aventure parce que les emballages cadeaux étaient parfois très difficiles. Alors merci du fond du cœur à lui. On continue avec les emballages blancs. Et là, c'est les cadeaux Graal, découverte et bonus. J'ai choisi le blanc parce que c'est une couleur assez neutre et parce qu'ils ont des pois dorés. Et pour moi, c'était entre guillemets les cadeaux les plus scintillants du swap, dans le sens où pour le découverte, c'est une recherche personnelle. Pour le Graal, c'est le cadeau le plus cher du swap. Et le bonus, c'est tout simplement un cadeau qui me tenait à cœur de lui offrir. Donc voilà, je suis partie sur le côté très scintillant pour ces trois-là. On continue avec les papiers cadeaux qui font référence à la wishlist. Et là, on commence avec le violet. Ce violet est magnifique. Sur ces emballages, on retrouvera des petites étoiles, puisque c'est quand même la première base avec le pastel de ce swap. Et du coup, le violet, ce sera pour les 13 premiers cadeaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai décidé que ce swap allait monter en crescendo, tout simplement. Donc les 13 premiers sont en violet et les derniers sont en rose, comme vous pourrez le voir très prochainement dans la vidéo. Du coup, plus ça monte, plus c'est cher et plus ce sont des objets qu'elle désirait. Voilà, tout simplement, je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Vous avez pu aussi remarquer que j'avais choisi ma dentelle, puisqu'en fait j'avais 3 couleurs, à savoir rose, jaune et blanc. J'ai mis sur les emballages blancs du jaune, sur les emballages violets du rose et sur les bleus du blanc, tout simplement.
Et le voilà, le papier rose que je trouve magnifique. C'est un rose pastel, pardon, poudré à mon sens. Et oh, il est incroyablement beau. Là sur les images, il ressort quand même un peu pêche, on va pas se mentir. Pourtant c'est du rose, hein, je vous assure, hein, vous le verrez de toute façon lors de l'unboxing. Mais voilà, du coup là ce sont vraiment les cadeaux du haut de la liste, on va dire. Pour la dentelle, pardon, je suis restée sur le blanc. Je trouvais que le rose sur rose, c'était beaucoup trop. Et je voulais quand même que ça reste assez simple et naturel, on va dire. Je voulais pas que ça fasse trop, too much, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de remettre du blanc. Et puis en fait, en comptant, entre guillemets, tous les cadeaux, j'ai remarqué que les 7 blancs n'équivalaient pas en fait les roses que j'avais mis du coup sur le violet. Donc voilà. On continue avec la décoration des paquets puisque j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, à savoir des seaux de cire. Donc pour le seau, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi une petite étoile, logique, c'est normal. Et pour les couleurs, j'avais choisi du rose, du doré et du bleu. J'ai tout simplement mis le rose pour les cadeaux du coup wishlist, donc sur les emballages violets et roses. J'ai choisi le bleu pour les cadeaux hors liste, normal, donc l'emballage bleu, et le doré avait été sélectionné pour les emballages blancs, hein, vous avez compris, mais pas seulement, je m'en étais également servi pour l'enveloppe que vous avez pu voir au début, donc pour le menu du swap. Et petit spoiler, vous ne l'avez pas vu, mais pour la carte bonus, j'avais tout simplement fait un mélange des trois. Voilà, il y a eu des ratés, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose d'assez difficile à faire quand on ne connaît pas. Puis après on prend le pli et franchement ça devient facile. J'ai pris un immense plaisir à faire ça, j'ai adoré. Par contre l'odeur c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir, et j'ai perdu 2 cuillères en faisant ça. Mais en tout cas c'est sûrement quelque chose que je recommencerai, mais du coup je prendrai un peu plus parce que malheureusement je n'ai pas eu assez de doré pour faire les quantités que j'aurais voulu. En tout cas le résultat était pour moi satisfaisant et j'ose espérer que Marina aimera aussi. Et voilà les 26 cadeaux emballés, décorés, prêts à attendre Marina. Ils sont beaucoup trop beaux, je suis trop fière de moi. Et voilà l'idée que j'ai eue pour, du coup, cacher les cadeaux et décorer les boîtes. C'était de faire des pompons en laine. Je suis tombée un jour sur un TikTok et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant. Je l'ai montré à Marina et de là est parti un petit fou rire, un petit délire entre nous. Où en mode je lui ai dit, je vais faire ça pour le swap. Et en fait, l'idée est restée et ça m'a vraiment pris sur le coup comme ça. Le week-end juste après ce TikTok, je suis allée acheter des pelotes de laine et j'ai fait des pompons. J'ai passé un temps fou à fabriquer des pompons tous de la même taille. Il y a eu des loupés, c'était la première fois que je faisais ça aussi. Franchement, j'ai adoré faire les pelotes que je suis en train de faire là en vidéo, qui sont des pelotes en fait de plusieurs couleurs. Et plus on tire le fil, plus les couleurs changent et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ce qui fait que les pompons ne sont pas unis et franchement c'était un plaisir, c'était magnifique. J'en referai avec plaisir puisqu'en fait j'ai acheté trop de pelotes et il m'en reste. Donc voilà, si vous voulez des pompons, hein, surtout n'hésitez pas, ou même de la laine, j'ai quelques couleurs encore en stock, n'hésitez pas. Mais voilà, ça m'a pris un temps fou, je sais qu'elle ne les gardera pas tous parce qu'il y en a beaucoup trop, mais j'ose espérer quand même qu'elle en gardera quelques-uns. Et du coup, j'ai rempli mes boîtes de pompons que j'ai ensuite saupoudré, on va dire, de séquins rose et violet qui brillaient. Et c'était trop beau, je suis trop contente. Ça y est, c'est le jour J.
Mon dieu, il est même pas 8 h du matin. Et je suis déjà réveillée. Mon chéri vient de partir pour aller chercher Marina. Et voilà quoi. Moi je vais commencer le repas de ce midi parce que c'est quelque chose de long. Et ensuite je vais me préparer. Et voilà. Du coup, là sous le plaid Stitch, il y a le swap en fait. Mais pour pas qu'elle se doute qu'il est là, on a mis plein de bordel qu'on a camouflé sous des plaids. Et du coup, voilà, tout à l'heure, quand elle va arriver, on va se mettre là sous les plaids et elle saura pas que, que le swap est juste là. Bonjour, bonjour, ça y est, on est le 17 décembre. Là, il est 8h45 au moment où je filme cette vidéo. Je suis plus ou moins prête, mes chauffeurs arrivent dans quelques minutes, donc j'ai super hâte. Mais en attendant, je vais préparer les dernières choses à préparer et puis on sera bon. Je vous amène avec moi, c'est parti. Voici la boîte que je vais descendre en bas et ramener chez Manon. Faut savoir qu'elle est assez lourde, mais je suis quand même contente du résultat. J'espère qu'elle aimera la boîte, je sais pas. Moi j'ai bien aimé, donc on verra. Pour la décorer, j'ai mis un petit cinnamon roll. D'ailleurs, je peux enlever enfin le plastique. Et voilà. Bon, ils sont bientôt là. Je ne suis pas totalement prête. Mes cheveux ne sont pas faits. Je ne suis pas coiffée. Mais comme je fais le repas en même temps et tout... Bon, bah voilà. Je suis en attente de leur arrivée. Je vais devoir me cacher sous un plaid dans pas très longtemps. Et puis après, je stresse. Je suis cachée sous le plaid, ils arrivent. C'est ridicule. Oh non. On va les entendre arriver ensemble. Je suis désolée, je suis un peu à l'étroit. T'es ouvert? J'ai chaud. Je vois rien. Ok, super. Oui, ça fait 4 minutes, j'ai chaud. Pourquoi j'entends des poches? Je suis pas censée entendre des poches, je suis censée... C'est des cadeaux de Noël pour vous à Noël. Aïe, 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 elle m'a eu, hein. Quoi? T'es prête? Oui. 3 manches, hein? Ouais. Shifumi. Ah! Ça commence très mal. 1-0 pour Marina. Non. Je suis très mauvaise à ce jeu-là. Moi aussi. Oh. C'est du hasard. Allez. Shifumi. Ah, Oh non, j'ai perdu. Toi aussi t'en fais le même. Julien va me faire autre chose. Mais du coup j'ai deux gagnés, donc de toute façon c'est tu Normalement, sauf si je gagne, on Ouais. continue, mais... Non, si je gagne, j'ai perdu quand même. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave, allez pour le fun. Shifumi. allez. Elle m'a fait un 3-0 quoi. Oh non. Oh non, la loose. Oh, j'ai fait le pire choix quoi. Tu peux pas remettre le ciseau. Je me doutais que t'allais faire un truc en rapport avec ça. C'est bon? Oui c'est bon je crois. C'est Un. bon, c'est deux. Oui, vas-y. 3. Oh, mais elle est énorme. Wow, mais il y en a vachement. Mais elles sont trop belles. Mais tu sais que j'ai failli te les prendre. Mais oui, mais tu sais, en fait, j'ai commencé par celle-là. Et elles étaient trop petites. Du coup, Ah, j'ai merde. racheté celle-là. Et elles étaient trop petites. Du coup, je les ai toutes mises. Il y en a vachement. Bon, moi je m'en fais Finalement, pas c'est toi. peut-être toi qui va vraiment galérer. En fait, moi, ça va, il y en a qu'une. Oui. Oh, t'as mis mon petit bonhomme. Oui, parce que Il est j'ai trop pensé à... Oui, Mais elle est trop belle. c'est vrai, t'aimes bien. Mais oui. Et puis j'étais trop, comme je disais à Cédric, à ton copain, mais j'étais trop contente parce que quand je l'ai reçu, regarde ce qui est écrit dessus, mais je l'avais pas vu ça, tu vois. Et c'est la boîte parfaite. Pour... C'est Non, mais vrai. il est trop beau par contre.
Ça c'était à part, je l'ai acheté et je sais pas si on va le voir. C'est quoi ça? C'est les bonus ou c'est les cadeaux? C'est les chocolats. Ok, c'est Voilà. ce que j'appelle les bonus du coup. Ah oui, c'est les chocolats. Mais elles sont trop belles les boîtes. Mais j'ai failli, ouais, comme je te disais, j'ai failli te les prendre et faire un thème Sakura en fait, tu vois. Et, bah ouais. et heureusement que je les ai pas prises Bah finalement du parce coup que tu... c'était pas la bonne taille. Moi je suis partie vraiment pastel. Hein. Ah mais elles sont trop belles. Voilà. Franchement, magnifiques. Tu vois, j'ai mis des petites, tu vois. Elles sont trop bien. Ah c'est toi qui les as rajoutées les Ah oui, étoiles. oui, c'est moi qui les ai rajoutées. Ah mais t'es trop douée. Et du coup tu verras, chaque boîte a un petit message. Oh J'ai pas choisi pour rien, tu vois. Il y a Ouais, quand mais même un elles petit sont- mot à chaque fois. mais elles sont trop belles. Du coup tu comprends mieux pourquoi je t'ai dit je t'aiderai à trouver la carte et le premier cadeau. Oui, je comprends mieux. Si tu dois ouvrir toutes les boîtes, C'est clair. de commencer. Aider à arranger de toute façon. Oh mais la catastrophe! Oh là là, le bordel! Et vous savez qu'il y en a encore là-dedans quand même. Oh! T'es fière? T'as vu l'intérieur de la boîte, il y en a autant. Ouais. Ça va Cédric? Je suis en PLS un peu, mais... Disons qu'elle aime beaucoup les confettis. Oui, ils sont jolis, hein, en fait. Ils sont jolis hein après mais... c'est... C'est toujours ton grande. Je crois que c'est pire que moi. Ouais, carrément. Oh là 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 là. Bah, surtout qu'il y a le tien à côté quoi. C'est une fin de journée, une fin de soirée. Elle est enrouée. Go pour rentrer à la maison comme ça. Et voilà, c'est fini. Eh oui. Putain, un an quand même. Un an. Un an de préparation. Pour une journée d'ouverture. Qui est passé quand même super vite. Ouais. C'est là qu'on voit que le temps il passe vraiment vite quand on s'amuse. Je suis triste. Mais faut pas. Tu vas pouvoir profiter de tous tes cadeaux et... Eh mais vous savez quoi, on recommence l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Non, non, Non. Il n'y a plus de pépettes. Il n'y a plus rien. À sec les meufs, à sec. À sec et puis bah je trouve que c'est mieux quand c'est une fois de temps en temps parce qu'une fois par Ouais. an c'est pas drôle tu vois. Puis Il y a alors, Noël je pour ça. pense pas qu'on refera un truc aussi grand. C'est clair. Ou alors, dans très longtemps. Très très longtemps. Pour nos 15 ans de connaissances tu sais. T'imagines? C'est clair. Puis bon les trucs en import maintenant... parce qu'on avait pris la plupart du temps des trucs en import et on a choisi la bonne année, c'est l'année où ils ont arrêté le Hermès. Et oui, ils ont augmenté les frais de TVA puisque maintenant ils sont obligatoires, on va dire. Oui, et les douanes sont obligatoires alors qu'il y a quelques années, oh, de mon temps, c'était gratuit. Oh, on était jeunes, on est vieux et aigris. Moi j'ai passé un super moment. Moi C'était aussi. un an de folie, de stress, beaucoup de stress, Mais beaucoup de- d'énervement Mais beaucoup de bonheur à la et fin. beaucoup de bonheur à la fin. Mm. Du coup, on voit que la lumière a disparu au fur et à mesure Ah, il de fait- la vidéo. Il fait nuit Là, dehors. il fait nuit. On a commencé ce matin, il était 11h 11h. Midi même je crois. Non 11h parce que... Il est quelle heure? 18h je pense. Merde, on n'a Comme pas ça. de téléphone. On n'a pas de On n'a téléphone. pas de téléphone. 17h49. Presque 18h. Presque, J'avais j'avais pas pas loin. Mais écoutez, ma foi, vous pouvez nous retrouver sur nos vlogs respectifs où on va écrire un article qui récapitule un peu tout ça. Je vous mets tout en barre d'infos. Et puis, ben, ma foi, c'est l'heure de se dire au revoir. Au revoir. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous, on s'est amusés et puis on espère que vous prendrez du plaisir à regarder ces 3 vidéos au final, puisqu'il y en a 3. Et pour les plus curieux d'entre vous, ben, j'espère que nos articles de blog vous plairont. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Salut! Au revoir.